Les gars, la crypto est en train de rechuter depuis maintenant 24 heures à la suite de la nouvelle selon laquelle FTX pourrait potentiellement être insolvable. Alors, ça pourrait peut-être conduire à un effondrement semblable à celui de Luna. Comme vous le savez, il y a quelques mois, l'ensemble du marché des crypto-monnaies a connu un effondrement massif à cause de l'implosion du jeton Luna. Et ça vient pas de moi non plus d'ailleurs, car même CZ lui-même a tweeté à ce propos, ce qui insinue potentiellement qu'on pourrait avoir des soucis. Alors aujourd'hui, vous devez écouter. C'est une vidéo que vous ne voudrez vraiment pas manquer. Je vais passer en revue toutes les preuves qu'on a actuellement. Je vais passer en revue ce que je décide de faire à ce sujet. Donc voilà, je vais vous expliquer ce que je pense que la plupart des gens doivent savoir en ce qui concerne la situation actuelle avec FTX et SBF. Donc voilà, si vous ne savez pas de quoi je parle, assurez-vous de rester dans les parages. On va bien sûr également parler des graphiques ici pour le Bitcoin et bien d'autres choses encore. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, avant de nous lancer dans les principaux dangers qui se produisent et qui se déroulent actuellement sur le marché des cryptos, parlons d'abord de là où on en est actuellement sur les graphiques. Alors, comme vous pouvez le voir, on a parlé de ce petit drapeau haussier hier. Attendez, pourquoi est-ce que ça c'est en gris? Bon, je sais pas, bon bref. On a parlé donc de ce bull flag, et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a déjà chuté de cette formation. On forme donc ce genre de pattern en BART actuellement, alors à ce stade, je m'attendrais plutôt à ce qu'on ne rechute jusqu'à la ligne orange à 20 370 $. Mais alors, quelle est la raison pour laquelle on est en train de trouver du support dans ces alentours? Eh bien, vous pouvez revenir un petit peu en arrière sur l'intervalle journalier et revenir simplement à un de mes indicateurs de référence actuellement. Vous savez que la dernière fois qu'on était ici, genre en fait peut-être durant les 2 dernières semaines, je vous ai parlé de cette ligne mauve qui est la moyenne mobile de 100 jours. Et vous pouvez voir qu'on est largement supporté ici sur la moyenne mobile de 100 jours. Il s'agissait d'une résistance énorme à la hausse et c'est bien sûr maintenant un support en ce moment qui essaye de maintenir le prix du Bitcoin. Ça a simplement la même force, mais de l'autre côté. Et non seulement le Bitcoin est en baisse, mais en fait l'ensemble du marché est en train de chuter relativement significativement. Le Bitcoin est en baisse d'environ 1000 $ au cours des 24 dernières heures, mais l'Ethereum lui a chuté de 4%. Vous pouvez voir que Solana d'ailleurs est en baisse de 14%, parce que bien sûr le jeton a un lien très apparent avec FTX. Ne vous inquiétez pas, on parle de ça dans un moment. Donc voilà, je vais passer ça en revue, mais je voulais juste vous montrer que l'ensemble du marché est en fait en baisse aujourd'hui. Pas des montants trop importants, ok, on panique pas, c'est pas un crash de 20% non plus, mais c'est certainement quelque chose à surveiller et qui fait pas plaisir quoi qu'il en soit. Et à part ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les marchés traditionnels qui ont en fait connu une légère hausse depuis qu'ils se sont ouverts. Le marché à terme a ouvert plus tôt dans la journée, au courant de la nuit en fait, et on constate une légère baisse et puis cette fois-ci une légère poussée après l'ouverture. Donc voilà, vous savez que les marchés traditionnels en fait n'ont rien fait de super important ici dernièrement. Donc avec ce retrait qu'on voit actuellement pour les cryptos, qui est en grande partie lié au drame avec FTX, voilà, c'est un petit peu contrebalancé. Mais voilà, à part ça, le bot a fait son travail. Lui, il a toujours augmenté de près de 5%, très dans cette volatilité, qui genre à la hausse ou à la baisse, aussi entre 19 820 et 21 700 $. Donc les choses se passent toujours exactement comme on le voulait en termes de prix du Bitcoin au moins. Alors, maintenant, avant qu'on parle de tout ce qui se passe avec FTX et ce à quoi vous devez faire attention à ce moment, un petit rappel en vitesse que vous pouvez utiliser les liens disponibles en description. Vous avez OKX qui est ma plateforme d'échange préférée. Vous pourrez y réclamer jusque 10 000 $ de bonus en crypto en utilisant ce lien juste ici. C'est d'ailleurs ici que j'utilise mon bot de trading d'ailleurs, mais si la plateforme n'est pas disponible pour vous, vous pouvez faire la même chose sur BitGet. Alors si vous n'êtes pas en mesure de vous inscrire sur OKX, Bybit ou Femex, vous pouvez utiliser BitGet qui vous offre également la possibilité de réclamer jusqu'à 8 400 $ ici en bonus pour les 150 premiers utilisateurs. Alors n'hésitez pas à profiter de cette offre de ce côté également. Ok, continuons maintenant, parce que dans la vidéo d'hier, j'ai parlé de tout ce drama avec FTX et comment on disait qu'ils étaient insolvables en fait, et ce qui est absolument insensé parce que je vous ai expliqué comment ils ont simplement jeté de l'argent à gauche et à droite pour sauver des sociétés crypto durant les quelques derniers mois, entre guillemets sauver des sociétés de crypto de toute façon, parce que bon, ils les rachètent donc ils ont quand même un avantage à le faire, mais bon voilà, ils ont renfloué beaucoup de personnes pendant la crise de Luna et maintenant ils se retrouvent dans une situation complexe. Alors dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que vous devriez probablement tout retirer de FTX parce que c'est juste un gros risque de le conserver, même si on sait que le risque qu'il devienne insolvable, que FTX et Sam Bankman-Fried ne surprennent tout le monde avec une mauvaise nouvelle n'est pas super probable. Je lui donne probablement une très petite chance, mais bon, une chance minime, c'est tout de même existante. Je ne pense pas que ce soit super probable, mais c'est juste un gros risque. Et de toute façon, un risque petit ou grand, c'est néanmoins un risque de détenir des cryptos sur FTX. Donc perso, je retire tout mon argent de FTX au plus vite, et voilà, c'est simplement inutile de le garder là-bas. Alors qu'est-ce qu'on a vu depuis
hier, eh bien, on a cet article qui nous parle de l'insolvabilité de FTX, qu'ils avaient utilisé en fait des avoirs énormes de FTT, qui est leur propre jeton d'exchange contre lequel emprunter. Alors en gros, l'utilisation de FTT comme garantie, ce sont les rumeurs utilisées. Ils utiliseraient donc leur FTT comme garantie pour emprunter genre des stablecoins et ainsi de suite, mais il ne semble pas qu'il leur reste autant d'argent pour ce faire. Donc si vous regardez les transactions on-chain ici, vous avez beaucoup d'argent qui a été retiré de FTX, ce que je vais passer en revue également, ne vous en faites pas, mais je voulais d'abord vous montrer ce que CZ a souligné hier. Et ça n'a pas été confirmé qu'ils vendaient réellement leur FTT au moment où je vous ai fait la dernière vidéo, mais depuis lors, CZ a publié ceci. Dans le cadre de la sortie de Binance de l'équité FTX de l'année dernière, parce que en fait, si vous ne le saviez pas, Binance était l'un des principaux cofondateurs de FTX quand ils ont lancé leur plateforme d'échange, mais Binance a reçu environ l'équivalent de 2,5 milliards de dollars américains en espèces, donc sous forme de BUSD et FTT. Mais en raison des récentes révélations qui ont été découvertes, on a décidé de liquider les actifs restants en notre possession. Alors fondamentalement, les 500 millions de dollars qu'ils transféraient hier, ils vont les liquider, mais le truc c'est qu'il leur reste encore 2,1 milliards de dollars supplémentaires en FTT ainsi qu'en BUSD qu'ils vont devoir donc liquider au fil du temps. Alors, au fil des quelques mois qui vont arriver, ils vont commencer à sortir de cette position, où ils vont commencer en fait dès maintenant à revendre tous ces jetons, et il leur faudra quelques mois pour terminer cela. Et on va donc avoir un vendeur massif de FTT sur le marché qui va ajouter de la pression. C'est la première chose que je voulais souligner, et le deuxième truc, c'est que CZ a également tweeté ceci. Le fait de liquider notre FTT est juste de la gestion de risque d'après-sortie en apprenant de nos erreurs avec Luna. Et c'est ça qui est vraiment préoccupant. Et ce qu'il sous-entend, qu'on pourrait voir... En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par apprendre de la situation avec Luna? Rappelez-vous, CZ et Binance avaient des quantités énormes de Luna. Ils avaient des milliards, je pense, genre 5 milliards de dollars, quelque chose comme ça, en Luna, et potentiellement plus. Et ils ont simplement conservé tout cet argent sous forme de jetons alors que Luna était en train de s'effondrer. Alors il nous dit, écoutez, si on voit une autre sorte d'effondrement comme celui de Luna, on va pas soutenir ces jetons. On les a soutenus auparavant, mais on va pas faire semblant d'être amoureux après le divorce. Et aussi, ce qu'il nous dit, c'est qu'on ne soutiendra pas les gens qui font pression contre d'autres acteurs de l'industrie dans leur dos. Alors en gros, il nous dit que FTX a fait du lobbying. Disons qu'il a dit des choses dans le dos de Binance et potentiellement qu'ils ont essayé de leur causer des ennuis discrètement. On sait simplement qu'il y a une guerre entre FTX et CZ, ou Sam Bankman-Fried et CZ. C'est normal, en fait, c'est les deux plus grosses plateformes d'échange, je pense. Et bah, ça a été très apparent au cours des quelques derniers mois et ça nous montre juste qu'il y a quelque chose entre eux de plus personnel maintenant. Et même s'il essaie juste d'effrayer les gens en comparant ceci à la situation avec Luna, la guerre entre CZ et FTX va bien entendu causer des dommages collatéraux si ça escalade. On aura des projets qui seront abandonnés, des jetons qui seront dumpés, et peu importe, juste pour une guerre entre ces deux gars-là. Mais bon, de toute façon, je m'égare ici. Ce qu'on voit en ce moment, en fait, c'est la situation avec FTX principalement. Donc voilà, si vous regardez des actifs dont ils disposent actuellement, ils ont un wallet en ligne. C'est donc le portefeuille à partir duquel ils transfèrent les fonds des clients. Et ceci est passé de 2,4 milliards à 1,8 milliard de dollars au cours des dernières 24 heures. On voit donc que les gens retirent de l'argent extrêmement rapidement. De plus, il n'y a pas d'Ethereum ni de stablecoins dans ce hot wallet. Donc, si vous essayez de retirer votre Ethereum ou même des stablecoins, USDT, BUSD, n'importe quoi, vous pourriez avoir des problèmes. Et c'est pourquoi je l'ai souligné hier, assurez-vous de retirer dès que possible. Maintenant, bien entendu, il réapprovisionne ce portefeuille. Si vous allez voir Adam Cochrane ici, vous pouvez voir que le principal wallet FTX contenait 90 dollars à un moment donné. Pas 90 millions, pas 90 milliards, non, 90 dollars, ok? Leur portefeuille secondaire, lui, n'avait que 800 dollars au total, et dès que vous voyez que ceci est rempli et qu'ils obtiennent ces fonds, d'ailleurs à partir d'autres plateformes, ils les obtiennent en fait à partir des fonds de capital risque ou des VC, et ils font pas... En fait, ils ne l'obtiennent pas de leur propre wallet. Alors pourquoi est-ce qu'ils transfèrent des fonds provenant d'autres exchanges et de leurs partenaires? Eh bien, pour le moment, on ne peut que spéculer à ce sujet. Mais de toute façon, dès que les wallets reçoivent à nouveau des fonds, eh bien, on voit que des gens se retirent comme des fous le plus vite possible, et fondamentalement, il manque d'Ethereum et de stablecoins à peu près immédiatement. Vous voyez ici qu'il s'est rechargé à 3 millions de dollars, et puis il est retombé à 19 000, déjà le temps d'écrire ce tweet. Ensuite, il est à nouveau passé à 30 millions de dollars, mais encore une fois, pas d'un cold wallet, et à sa place, c'est descendu à 6 millions de dollars, encore une fois, en seulement 3 minutes. Et ici, ils ont transféré 38 millions supplémentaires, et encore une fois, après seulement 2 minutes, il est retombé à 2 millions de dollars. Vous pouvez donc voir qu'à chaque fois qu'ils remplissent des stablecoins et de l'Ethereum, eh bien, il ne se passe pas 2 minutes avant que des gens soient à nouveau bloqués avec leurs jetons en essayant de les retirer.
Et ce que je voulais également vous montrer ici, ce sont les actifs qu'ils ont pour de vrai actuellement. Donc, ok, ils n'ont pas beaucoup de stablecoins, ils n'ont pas d'Ethereum, mais ils ont environ 60 millions de dollars en Pax Gold, par exemple. Ils ont 44 millions de dollars en Boba, peu importe ce que c'est. Ils ont du Chainlink, Aave, etc. Ils ont du Wrapped Bitcoin aussi. Donc, si vous souhaitez effectuer un retrait rapide de FTX, vous pouvez essayer de retirer à partir de ces actifs en particulier. Encore une fois, je tiens à réitérer que je ne pense pas qu'il soit très probable que FTX va avoir un énorme crash et que, je sais pas, SBF soit le vilain depuis le début, mais je pense vraiment qu'ils ont des fonds. C'est juste très bizarre de voir leur hot wallet ne pas avoir assez d'argent pour permettre aux gens de retirer dès qu'ils le souhaitent. Il s'agit donc en fait très probablement d'un problème de liquidité au plus court terme, mais comme je l'ai dit, il y a bel et bien un risque. Donc, s'il y a un risque, pourquoi le prendre? Retirez simplement votre argent de FTX dès que possible, même si la probabilité que la plateforme n'ait un gros problème n'est pas très élevée. Rappelez-vous également que FTX a secouru énormément de sociétés crypto. On a eu BlockFi, ils ont renfloué Voyager, ils ont renfloué un tas de projets différents lors du retrait précédent, le crash de Luna. Donc, s'ils font faillite, cela entraînera des dommages collatéraux impressionnants potentiellement pour BlockFi et toutes ces autres compagnies qu'ils ont aidées par le passé. Alors gardez un œil sur tout ça. N'oubliez pas non plus que FTX était en fait le deuxième plus grand donateur de la campagne de Biden. Du coup, lorsque Biden était candidat à la présidence, eh bien FTX ou SBF était le deuxième plus grand donateur juste après JP Morgan. Donc ce que je veux dire, comme je vous l'ai expliqué, en fait ils ont simplement dépensé de l'argent à gauche et à droite. Ça m'étonnerait qu'ils soient aussi bêtes que pour le dilapider s'ils n'en ont pas beaucoup. Par conséquent, je pense pas qu'il y ait une forte probabilité que FTX soit réellement insolvable, mais bon, c'est un risque. Il est toujours inutile de prendre un risque et il n'y a pratiquement rien à gagner en gardant votre argent sur FTX en attendant que la situation se tasse. Voilà ce que je voulais vous souligner, je voulais juste vous tenir au courant de tout ce qui est en train de se passer. Je crée une vidéo tous les jours sur la chaîne, alors assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche si vous avez retiré des informations précieuses de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.